Coucou les filles, voilà, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo, je vais vous présenter en fait un kit de pinceaux pour les débutantes. En fait, je vous explique la petite histoire en bref. Sur ma page, il y a une fille, je pense qu'elle s'appelle Francesca, si je ne me trompe pas. Enfin, si je me trompe, je suis vraiment désolée pour elle. Qui m'a demandé gentiment de faire une vidéo avec les pinceaux que j'utilise et pourquoi je les utilise. Au lieu de... j'ai déjà fait une vidéo où je présentais mes pinceaux, je disais en bref pourquoi je les utilisais, mais elle voulait vraiment que je rentre dans les détails pour quel type de manœuvre, on va dire, je les utilise. Et en même temps, je vous fais les petits kits de débutants pour pouvoir faire partir du teint en faisant les yeux et les lèvres. Donc voilà. C'est chose faite, on me l'a demandé si gentiment que je m'exécute. Voilà, je trouve que c'était un bon concept pour celles qui sont débutantes et qui peut-être n'osent pas me le demander nécessairement. Et ça répondra peut-être à vos questions. Enfin, soit je vais commencer d'abord par les pinceaux pour le teint. Donc, je vais simplement vous les présenter. Je vais pas vous parler de marque, etc. Bon, vous savez que j'utilise principalement des pinceaux Sigma. J'ai aussi quelques pinceaux que j'ai achetés comme ça par-ci par-là chez Make Up For Ever, chez Sephora ou même pas nécessairement des marques quoi. Donc je vais juste simplement vous dire ce que vous avez besoin, quel type de pinceau vous pouvez trouver, ce que moi j'en pense, ce que je préfère, étant donné que j'ai un petit peu plus d'expérience dans ce domaine, malgré que ça fait quand même que 1 an que je me maquille comme ça. Mais je voulais vous préciser aussi que j'ai vraiment du mal, que je n'ai jamais suivi de cours de maquillage proprement dit, c'est-à-dire que ici je suis en 2e esthétique et qu'on commence seulement à voir le maquillage en lui-même. Donc j'ai vraiment appris toute seule, donc il y a certains pinceaux que je vais utiliser d'une autre manière qui par exemple ne s'utilisent pas pour ça. Donc je vous explique vraiment à ma façon comment moi je me maquille, pourquoi je les utilise et donc voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire et on va commencer tout de suite. Donc vous avez les pinceaux à fond de teint. Bon, les pinceaux à fond de teint, vous en avez plusieurs sortes. Moi je vous en présentais 2. Donc j'ai les pinceaux duo fibre qui sont comme ceci. Donc désolé, ils sont sales hein, parce que je me suis maquillée avec. Donc vous avez les pinceaux duo fibre qui sont très bien, qui ont un effet... qui font un effet bien fondu, on n'a pas besoin... Oh punaise, j'ai vraiment du mal. 1, 2, 3. Donc, c'est les pinceaux qui ont les meilleurs rendus, je trouve. Donc, pas besoin d'énormément de fond de teint pour pouvoir le fondre. Ils ont vraiment un effet très naturel. En plus, ils sont vraiment doux, ils sont agréables à poser. Sinon, vous avez les autres. Donc, c'est les pinceaux plats qui sont comme ceci. Donc ici c'est en poil naturel, ici c'est en poil synthétique. Je les utilise, moi, parfois je les utilise pour le fond de teint, par exemple quand ceux-ci sont sales. Mais principalement moi j'utilise celui-ci pour appliquer mon anti-cerne, car je mets vraiment de l'anti-cerne vraiment partout sur la zone des cernes. Mais je n'utilise pas énormément pour le fond de teint. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il laisse des traces. Donc quand on met du fond de teint, il l'étale pas assez bien, je trouve qu'il fait des lignes. Et... je n'aime pas trop, donc je préfère ce rendu là qui a vraiment un effet super naturel, super fondu et qui ne fait pas effet masque surtout. Par exemple entre ces deux là, je préfère celui-ci car il est un peu plus fourni et donc il s'écrase moins sur la peau. Par exemple celui-ci s'écrase vraiment sur la peau que celui-ci pas du tout. Il prend vraiment toute la forme du visage. Et donc, mais sinon il est très bien aussi, si ce n'est qu'au début que je l'avais eu, c'est un Sigma, c'est le F50. Il perdait ses poils, maintenant il ne les perd plus, enfin. Enfin voilà, pour le fond de teint. Ensuite, un pinceau qui est très important parce qu'il sert à une des plus grandes étapes du maquillage, c'est le poudrage on va dire. Donc c'est le pinceau poudre, le gros pinceau fluffy. Qui soit plat ou un peu plus bombé comme celui-ci. Donc vous voyez qu'il y en a des plus plats, des plus bombés. Enfin voilà. Le pinceau poudre c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans votre trousse, car comme je vous l'ai dit dans certaines vidéos,
ou quasiment dans toutes, quand vous faites votre teint et que vous mettez un fond de teint ou une crème hydratante, il faut poudrer votre maquillage, sinon il ne tiendra pas. Donc si vous n'avez pas de pinceau poudre adéquat, vous ne savez pas poudrer votre maquillage et il ne tient pas et assèche votre peau si vous ne mettez pas quelque chose au préalable. Enfin voilà, donc le pinceau poudre qui est très important, que ce soit qu'il soit blanc, noir, qu'il ait des poils courts, des poils longs, tant que ce soit qu'un bouquet, vous savez les petits pinceaux qu'on trouve comme ça, tant qu'ils sont touffus comme ceci et que vous pouvez l'utiliser pour mettre la poudre sur tout le visage, c'est ce qu'il vous faut. Ensuite, on a les pinceaux blush. Donc les pinceaux blush, on n'en a jamais assez. Franchement, on n'en a jamais assez parce qu'on a 36 000 sortes de couleurs différentes de blush. Donc on n'a pas nécessairement le temps de tous les nettoyer. Et de plus, le pinceau blush sert aussi pour appliquer l'enlumineur en poudre. Donc pinceau blush très important à avoir si vous mettez du blush. Vous savez comment on met du blush, vous savez comment on l'applique donc sur la zone ici des joues. Et donc voilà, comme je les disais, des pinceaux blush, on n'en a jamais assez. Moi j'en ai je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je les utilise tous quoi, donc que ce soit qu'ils soient fins comme ceci ou gros comme les Sigma. J'utilise plutôt les Sigma pour mettre le blush et ceci pour mettre l'enlumineur. Enfin voilà, pour le teint c'est le strict minimum, donc c'est terminé. Il y a encore d'autres pinceaux que je pourrais vous présenter, mais bon, on est là pour faire le kit de débutante et non de professionnelle. Donc maintenant je vais passer au pinceau pour les yeux. Donc alors pour unifier toute la paupière, donc c'est-à-dire vraiment la paupière mobile et la paupière fixe, vous avez plusieurs types de pinceaux. Moi je recommande ces deux-ci. Donc ce sont des gros pinceaux comme ceci qui sont très plats, très fins. Et donc pour mettre une seule couleur sur toute la paupière mobile, la paupière fixe, donc par exemple une couleur chair pour unifier, ça va vraiment vite. Vous n'avez qu'à faire ça et c'est bon, c'est fait. Mais ils peuvent aussi servir de pinceau applicateur pour les personnes ayant de grandes paupières mobiles, on va dire. Maintenant, si vous avez une plus petite paupière mobile, je vous invite à prendre celui-ci, donc vous pouvez voir la différence. Donc voilà. Il est beaucoup plus petit, donc ça c'est vraiment un pinceau applicateur pour appliquer toutes sortes de fards, c'est n'importe quoi. Moi je les utilise ces deux-ci souvent quand je dois appliquer une couleur chair sur toute la paupière mobile. Sur toute la paupière mobile, donc quand j'ai pas envie de me maquiller, je mets une couleur chair, un trait de liner, du mascara et c'est bon, moi j'unifie ma paupière. Et voilà. Ensuite, autre pinceau applicateur, j'ai ceux-ci. Donc ils sont des E55 de chez Sigma. Donc ils sont très fins, très petits mais très fluffy. Donc pour vous montrer un peu la différence. Donc les poils sont plus courts. Et il est beaucoup plus épais, comme vous pouvez le voir. Donc ces pinceaux là, je m'en passerai plus. C'est vraiment des bons pinceaux applicateurs, je veux dire, ils sont vraiment adaptés à la forme de ma paupière mobile. Et donc j'ai qu'à le mettre dessus et il remplit toute ma paupière mobile. Donc c'est vraiment ça dépend de votre paupière, de vos yeux. Maintenant si vous trouvez qu'ils sont trop gros ou trop épais, ben, je vous le dis, que je vous l'ai présenté, il reste celui-ci, donc cette alternative là. Donc des pinceaux applicateurs simples, normaux. Voilà. Ensuite on va passer au pinceau à sourcils. Donc c'est le seul que j'utilise pour faire mes sourcils, c'est un pinceau biseauté. C'est un simple pinceau biseauté. Je sais pas comment je vais pouvoir vous expliquer comment l'utiliser. Vous prenez votre fard et vous dessinez vos sourcils. Un pinceau biseauté c'est ce qu'il y a de mieux pour dessiner vos sourcils car ça prend vraiment la forme. Vous pouvez le dessiner comme vous voulez. Donc à part vous dire ça, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Maintenant on va passer au pinceau applicateur mais plutôt type de précision. Donc il y en a deux sortes. J'en ai deux. Donc j'ai un pinceau crayon. Donc qui est le E32 chez Sigma que j'ai déjà utilisé dans plusieurs vidéos. Donc qui est un pinceau que j'utilise essentiellement pour marquer le creux de paupière. Donc, mais il n'estompe pas du tout. Il est juste là pour venir tracer le creux. Ou alors vraiment mettre un point de lumière dans le coin externe. Sinon, vous avez le deuxième. Donc vous pouvez voir qu'ils sont très différents l'un de l'autre. Qui est un pinceau de chez Make Up For Ever.
et qui est un pinceau aussi applicateur, aussi de précision, mais qui sert aussi d'estompeur. Mais c'est pas un estompeur, comment je vais vous expliquer ça? Il sert à faire une transition entre plusieurs fards, je veux dire pour avoir un effet vraiment fondu, c'est pas le pinceau estompeur qu'il vous faut. Donc si maintenant je pourrais le mettre dans le kit professionnel et pas dans le kit débutant, mais si vous voulez vraiment avoir un pinceau qui marque le creux de paupière, c'est vraiment un pinceau comme ceci qu'il vous faut et pas un pinceau plat. C'est beaucoup plus précis et vous allez là où vous voulez, vous ne dépassez pas, enfin il suit vraiment le mouvement que vous voulez, voilà. Donc ces deux pinceaux là qui sont très très importants je trouve pour un maquillage réussi. Ensuite, les pinceaux les plus importants, les pinceaux estompeurs bien sûr. Donc vous avez un pinceau estompeur de E40 de chez Sigma qui est très rond, très fluffy. Vous avez le E25 aussi de chez Sigma qui par contre lui est plat. Donc je les aime tous les deux. Enfin celui-là est un peu plus souple, que celui-là est un peu plus dur. Donc je veux dire quand vous voulez vraiment bien estomper la couleur qu'il y a juste ici au coin externe, vous pouvez utiliser le E25, il est vraiment très bien parce qu'en plus il est plat. Maintenant moi quand je veux mettre ma touche lumière et en même temps faire une transition entre la couleur que j'ai mis, donc par exemple la couleur foncée, et la couleur claire que j'ai mis au racine inférieur, en dessous de l'arcade sourcilière, j'utilise le pinceau fluffy car il fait vraiment bien la transition entre les deux, il est assez souple et il fait un rendu très très naturel. Donc voilà, ces pinceaux qui sont très très indispensables pour un maquillage réussi. Si vous n'avez pas passé un estompeur, je sais pas comment vous allez avoir un maquillage uniforme, vraiment. Si vous n'avez pas passé estompeur, c'est vraiment le plus important. Alors maintenant, on a les pinceaux liner, donc qu'ils soient en pointe comme ceci, comme le E05 ou comme le E65 biseauté, c'est selon votre choix. Moi j'utilise les deux, j'utilise quand même plus souvent le pointu qui est assez fin je trouve. Maintenant c'est selon vos goûts, selon ce que vous préférez. Moi je l'utilise que pour le pinceau liner, je ne saurais pas vous dire à quoi il pourrait servir. Et quand celui-là pourrait servir pour les sourcils, les sourcils très très fins. Ça c'est encore celui-ci je parle. Donc ça c'est encore une option. Mais pour moi il serait trop petit. Sinon à part en liner je vois pas ce que vous pourriez en faire. Peut-être pour appliquer des paillettes. Donc je veux dire celui-ci si par exemple vous faites un trait liner et vous voulez appliquer des paillettes sur le trait liner, ça c'est assez précis aussi. Donc voilà, passe au liner si vous mettez du liner. Si vous n'en mettez pas, c'est pas nécessaire. Ensuite on a un pinceau touche lumière, donc qui est comme ceci. Il est très 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 fin. Et qui n'est pas vraiment indispensable, mais si vous aimez bien avoir un maquillage assez complet pour avoir une touche lumière et être assez précise, vous prenez ce pinceau là et vous êtes prête à partir au bal. Non je rigole. Enfin soit, petite parenthèse, le pinceau, je sais pas comment on l'appelle ce pinceau là, mais je m'en sers très 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 souvent. Donc je veux dire que pour... peut-être que je m'en sers pas bien comme il le faudrait, mais j'utilise cette partie ici donc qui est en peigne pour peigner mes cils quand je les ai maquillés pour pas que ça fasse de paquet et ça marche du tonnerre. Et l'autre côté, ben je l'utilise pas vraiment. J'utilise peut-être pour brosser mes sourcils, mais pour ça je préfère les pinceaux, les goupillons, je préfère ça. Donc voilà, le dernier pinceau que je vous présente. Maintenant il y a aussi les pinceaux à lèvres. Moi je suis pas du tout pinceau à lèvres parce que je mets carrément le rouge à lèvres comme ça et le gloss pareil, comme c'est mes propres gloss à moi. Maintenant pour maquiller quelqu'un ou quoi que ce soit, j'utilise plutôt des pinceaux fins qui sont comme ceci. Donc c'est un simple pinceau à lèvres que vous utilisez pour maquiller les lèvres vu que c'est un pinceau à lèvres. Mais ce n'est pas vraiment indispensable si vous utilisez comme moi vos propres gloss, vos propres rouges à lèvres comme ça. C'est bien pour faire les dégradés de rouge à lèvres, donc de couleur sur les lèvres. Mais sinon sans ça, il n'est pas vraiment indispensable. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a aidé. En tout cas ça m'a fait plaisir de la filmer, de faire partager un peu ce que moi je peux savoir. On dirait que j'ai enseigné un petit peu là, ça me plaît bien. Mais donc voilà, je pense que j'ai tout dit.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le poser. Franchement, ne soyez pas gênés. Je ne mords pas. Donc je vous répondrai le plus sincèrement possible, le plus honnêtement possible et le plus vite possible aussi. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions, que ce soit sur le maquillage, sur les pinceaux, sur comment prendre soin de sa peau. Enfin, si je sais vous répondre, je vais vous répondre. Maintenant, si j'ai des doutes, je vous redirigerai vers d'autres alternatives, on va dire. Mais n'ayez surtout pas peur de me poser des questions, autant par YouTube que sur ma page Facebook. Donc voilà les filles, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Salut!